On désigne maintenant par petit x la longueur AM qui est ici. Alors bien se dire que placer M, en fait, ça revient à déterminer x. C'était notre question placer M. Alors ce petit x, on peut le lire ici. C'est la longueur du segment AM. Et puis aussi, c'est vu qu'on a choisi, on avait choisi les axes comme ceci. Voilà. Du coup, la longueur qui est ici, avec ce dessin, c'est aussi l'abscisse de M qui est ici. Alors si on voulait la créer en zone de saisie, il suffirait de taper x de M. Voilà, ça crée un nouveau nombre J ici. Et on pourrait l'afficher dans la fenêtre graphique. Alors on va faire tout à fait autre chose. On va reprendre cette droite verticale ici. Alors elle est représentée là. C'est son équation. Comme on dit, x égale 2,75. Je la montre. C'est l'ensemble de tous les points dont l'abscisse x vaut 2,75. On va aussi tracer une autre droite verticale cette fois-ci, qui sera la droite d'équation y égale l'air en bleu, c'est-à-dire pour GeoGebra y égale petit i. Alors, on la trace ici. C'est une droite horizontale. Bien sûr, on ne peut pas la voir puisque c'est y égale 45,59. Donc il va falloir changer d'échelle pour la voir. Avec la molette de la souris, on peut dézoomer pour voir la hauteur 45. Alors, ça y est, ici, voilà, elle est tout à fait en haut ici. Et on regarde bien le point d'intersection ici de ces deux droites. Alors, on crée ce point d'intersection qui est ici. Voilà. Il s'appelle E. Alors, bien noter que ces coordonnées, ce sont x en abscisse et petit i, c'est-à-dire l'air en bleu, en ordonnée. Et on va activer sa trace, c'est-à-dire avec un clic droit, trace activée. Et du coup, tous les points qui sont ici vont être dessinés quand on va faire varier grand M. Voilà. Et on va pouvoir répondre à notre question, à nos questions. Par exemple, est-ce qu'il y a une valeur minimum? Ça a l'air d'être par ici. Est-ce qu'on peut atteindre la valeur, alors pour 60, 40, on voit que c'est possible. Hein. C'était une des questions ici ou là. Voilà. Pour 60, il faudrait encore dézoomer. Et là, on ne voit plus grand-chose. Hein. Donc on va peut-être encore faire un petit changement. On va revenir à ce dessin qui est le plus intéressant, mais on montre en passant comment on pourrait, seulement avec la souris, faire un peu mieux. Par exemple, on va placer le point E 10 fois plus bas, tracer la droite d'équation ici en zone de saisie, l'air en bleu sur 10, c'est-à-dire y égale i sur 10, voilà. Au lieu d'être à la hauteur 45, on est à la hauteur 4,5. Puis créer le point d'intersection qui est ici. Alors, on n'ose pas trop cliquer sur le point, donc on peut cliquer sur les deux droites. Voilà, ça a créé un point qui s'appelle grand F. Alors, je vais activer sa trace aussi. Et on va le mettre d'une autre couleur. Voilà, peut-être en vert. Et maintenant, quand on fait bouger M, on aura deux courbes qui s'afficheront. Alors, on dézoome, sinon on ne va voir rien du tout. Voilà, donc ici on pourrait faire un petit peu mieux que précédemment. Évidemment, ici on a le maximum 8, mais en fait c'est 80. On voit un minimum par ici, hein, qui a l'air d'être environ 4, mais c'est 40. Et puis, jusqu'ici. Voilà, on peut répondre à toutes nos questions un peu mieux que précédemment. Mais on va revenir au dessin précédent parce que ici c'est seulement un jeu avec la souris, on voudrait faire quelques calculs. Alors, comme on l'a vu, l'aire qui est en bleu ici, elle dépend de x, elle est fonction de x. Alors, on l'appelle A, cette aire. En fait, on l'appelle A de x pour bien montrer qu'elle est fonction, qu'elle dépend de x. Donc, on a défini ici une fonction qui s'appelle A. Alors,
exercice, arrêtez la vidéo et calculez a de x. Alors évidemment en fonction de x, c'est-à-dire qu'il y aura des x dans l'expression a de x. Et souvent on l'écrit comme ça, donner l'expression de a de x en fonction de x. Début de la correction, a de x c'est x2, c'est-à-dire l'aire du carré ici de côté petit x, plus l'aire de ce rectangle. Mais l'aire de ce rectangle, elle est facile à calculer. On rappelle les dimensions ici, 8 et 10. Trouvez la longueur qui est ici, la longueur MB, en fonction de x, ce n'est pas difficile. Et même chose pour cette longueur ici. Il faut arrêter la vidéo. Fin de la correction. Alors a de x, c'est x2 trouvé ici, plus cette longueur ici, 8 moins x, fois celle-ci, 10 moins x. Alors on montrerait facilement en développant que a de x, c'est ceci. Et finalement, l'aire en bleu, à chaque fois, on peut l'écrire comme a de la valeur de x qui est ici. Voilà. Alors, depuis le début, en fait, on a tracé une fonction qui est 10 fois plus petite que a de x. C'était celle-ci, les coordonnées du point F qui est ici sont x et a de x sur 10. Alors, en fait, on a défini une autre fonction. B de x égale a de x sur 10, c'est celle qui est représentée ici. Elle s'écrit comme ça, ce qu'on peut écrire aussi comme ça. Voilà, on divise tout par 10, 0,2x2 moins 1,8x plus 8. Et l'ensemble des points f, on peut aussi dire que c'est l'ensemble de tous les points du type x, b de x. Et on appelle ça la représentation graphique de cette fonction b, qui est 10 fois plus petite que a. Alors, dernier point, on voit que dès qu'on bouge la molette, les points f disparaissent. On dit que les traces sont éphémères avec GeoGebra. Alors, on pourrait tracer vraiment la fonction. Alors, il suffirait ici, dans la zone de saisie, de taper la fonction b de x qui est ici. Alors, on ferait 0,2 fois x2 moins 1,8x plus 8. Et on obtient cette courbe ici, qui d'ailleurs est définie en dehors de l'intervalle 0,8. Cette fonction, on peut la calculer pour tout x. Pour nous, elle n'a de sens que sur l'intervalle 0,8. Résumé, l'aire en bleu ici, en fonction de petit x, on a calculé son expression. Elle est ici. Et pour y voir plus clair, on a défini une autre fonction, b, qui est 1/10 de a, qui est représentée ici en vert. Alors quand on fait varier x, on voit a et b qui s'affichent. Une dernière chose qu'on pourrait faire, c'est représenter cette fonction ici. Donc dans la zone de saisie, il faut juste taper cette expression là, voilà. Et on voit la deuxième fonction, qui était la première chronologiquement, c'est la fonction a qui est ici. Dernier point, la fonction b n'a été introduite que pour y voir clair lorsqu'on zoome sur ce dessin. L'important c'était a de x égale l'aire, et on pourrait revenir à nos problèmes initiaux, placer m sur le segment AB, c'est-à-dire on avait dit, ça revient à dire déterminer x pour avoir ce genre de questions. Voilà. Comment faire ça avec des calculs? Alors c'est un peu difficile, par exemple ici, 2x2 moins 18x plus 80 égale 60. C'est une équation, on dit du second degré, il y a des x2. Donc ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, on ne peut pas tout faire ici.